Je me couche et je dors en paix, car toi seul, l'Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, l'Éternel, me fait habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 8 avril 2025, prions ensemble, Seigneur. Alors que la nuit s'installe, nous venons te remercier pour ta présence constante tout au long de cette journée. Père céleste, merci pour ta main qui nous a guidés et protégés. Merci pour chaque souffle, chaque pas, chaque bénédiction reçue ce soir. Nous remettons nos pensées, nos craintes et nos projets entre tes mains. Donne-nous un repos profond et paisible et renouvelle notre force pour demain, que ta paix demeure dans nos cœurs et dans nos maisons. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel bien-aimé, je vais t'inviter à le faire maintenant avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Comme ce bandit cloué à la croix, je reconnais que c'est moi le bandit. C'est toi le saint Seigneur. C'est moi le voleur. C'est moi le voleur. C'est moi le malsain. C'est toi le saint. Tu ne dois pas être cloué à la croix. Mais tu t'es laissé faire, Seigneur. Tu t'es livré pour me protéger. Tu t'es livré à la croix de Golgotha pour me sauver. Tu t'es livré à la croix de Golgotha à ma place. Et je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que ton sang a coulé à ma place. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu t'es livré pour moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je te rends grâce. Je te prie de faire de moi ton enfant, Seigneur. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Transforme-moi. Façonne-moi. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je te prie de me baptiser de ton Esprit Saint. De me baptiser et de me remplir de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté, sache que le Seigneur t'a transformé, que désormais tu es son enfant. Car il a dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu seras sauvé, bien-aimé. Alors nous allons maintenant prier, nous allons maintenant lire la parole de Dieu, j'allais dire dans le livre de Genèse chapitre 15, chapitre 16 par contre, bien aimé. Nous allons avancer parce que le chapitre 15 nous l'avons lu on l'a lu aujourd'hui en mi-journée. Genèse chapitre 16. Je vais te bénir, bien-aimé, parce que tu as mis la joie dans le cœur des anges. Tu as mis aussi la joie dans mon cœur ce soir parce que tu as décidé de te repentir et de devenir chrétien, de devenir mon frère, de devenir mon frère nouveau-né, de devenir un enfant de Dieu et non plus tout simplement une créature de Dieu. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Genèse, bien-aimé, chapitre 16. Agar, naissance d'Ismaël. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à
Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sang. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela à El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Calais et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà, bien aimé, je suis vraiment à l'aise de lire cette partie, enfin de lire la parole de Dieu en général, et je crois que c'est Dieu qui donne cette grâce, bien aimé, qui nous donne cette grâce et même nous permet d'avoir une vue toujours exacte et voire même plus exacte tous les jours. Chaque jour, la grâce de Dieu se renouvelle pour nous. Sa puissance aussi fait en sorte que nous nous rajeunissons. Il rend nos pieds, comme disait David, il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Le Seigneur est vraiment notre force, bien-aimé. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Le Seigneur est mon roi. Le Seigneur est mon roi. Oui, bien-aimé, c'est le Seigneur qui rend nos pieds, qui nous rajeunit. Il dit que, ayant à vos pieds pour chaussures le zèle qui donne l'évangile, et à porter pour ceinture la vérité, la cuirasse de la justice, bien-aimé. Si tu es juste, tu seras. Donc, cette cuirasse-là se renforcera. Si tu es véridique, tu auras toujours autour de tes rangs la ceinture. Si tu prêches l'évangile, tes pieds seront protégés. Il était aussi écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel pour ces moments merveilleux, bien-aimés, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Sur le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.